Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio, toujours riposte. C'est vraiment avec beaucoup de joie et de beaucoup de plaisir que je me présente ce matin avec humilité devant vous, toujours dans le cadre des communications en relation avec le Kikongo. Et donc, par rapport à ça, je vais commencer d'abord par m'incliner devant la sagesse de la conscience divine unique Mama Wandombi. Et je le fais donc à travers toutes ces dimensionnalisations. Et je remercie et je m'incline également devant la sagesse de Mfumo Kimbangu, de Mfumo Mamba, de Mama Mayangi et de toutes les consciences qui travaillent en partenariat avec le Centre Nungu à travers ma personne, afin que le Kisalu que nous avons commencé sur la langue Congo puisse continuer à aller de l'avant. Et donc, vous les Mpangi qui prenez le temps de m'écouter, je vous dis Matondo et aussi je m'incline devant vous pour manifester donc mon Zola et aussi prendre une posture d'humilité par rapport à vous. Parce que sans vous, je ne peux pas faire ce que je fais. Je suis pleinement donc conscient de cela. Et donc, ce matin, j'ai le bonheur de vous parler d'un mot que certains connaissent, ceux qui ont pris le Congolais d'identité, ceux qui ont lu le Congolais d'identité, le Congolais désolé, ceux qui ont l'habitude de lire les cours de l'école. Donc, c'est le mot Nzila. On va un peu parler de Nzanzila. Mais avant de commencer donc mon propos, j'aimerais juste vous dire ceci, les Mpangi. Les communications que je fais ici, en fait, représentent juste une petite portion de la compréhension que les Bakulu me donnent en ce qui concerne les mots. Donc, je fais ça parce que on a l'obligation de faire des Kabula et donc le Sadaka ou le Sadaka. Donc, lorsque tu reçois, il y a toujours une portion que nous devons mettre à la disposition de la communauté. Nous ne pouvons pas faire les choses en nous soustrayant de la communauté. Nous avons besoin de travailler avec la communauté et donc nous devons nourrir la communauté par rapport au Kisalu que nous devons faire. Donc, sur les 100% qu'on reçoit, il faut donner un minimum de 10%. C'est pour ça, moi, même lorsque j'ai fini la rédaction de tous les cours du Kikongo, mais même lorsque je travaille sur un mot, je venais toujours vous parler tous les mots que j'ai utilisés qui se trouvent dans l'espace, donc Ilongo Kakikongo, c'est en fait, ça fait partie de cette vision-là. Donc, lorsque j'accède à des explications, lorsque les Bakulu me montrent des choses, me font comprendre des choses, alors je prends toujours une portion que je mets à la disposition de la communauté. Donc, mais ça va peut-être changer pendant un certain temps. Je vais essayer d'aller un peu plus, de donner un peu plus que ce que j'avais l'habitude de donner. Donc, ce matin, pour parler de Nzanzi, là, c'est un mot Congo qui renvoie à la vibration. Donc, pour dire vibration en Kikongo, nous disons Nzanzila. Alors, comme nous le savons, euh, la compréhension du Kikongo est fondée sur la cosmogonie. Sans la cosmogonie Congo, on ne peut pas comprendre le Kikongo. Donc, les Pangi qui ont du mal ou bien qui n'ont pas encore cerné c'est quoi la cosmogonie Congo, mais tout le monde a parlé dans les Congolais d'identité. Et donc, je vous recommande, je vous encourage de temps en temps à relire les cours parce que dans les cours, il y a beaucoup d'informations, parfois qu'on n'a pas cerné dès le début. Donc, la cosmogonie Congo est au centre de tout ce que nous faisons. Si tu fais quelque chose en relation avec la tradition ancestrale, sans tenir compte de la cosmogonie Congo, c'est comme si tu es en train de travailler sans pour autant avoir une attache quelque part. C'est-à-dire que tu n'es connecté à rien. Donc, tu es comme une feuille qui sera donc emportée, qui va donc se déplacer au gré du vent. Donc, il faut que nous soyons toujours connectés quelque part. Et donc,
pour qu'on soit connecté quelque part, il faut qu'on reste donc attaché à la cosmogonie Congo. Et donc, c'est cette cosmogonie-là que j'utilise pour pouvoir donc faire le travail d'analyse, parce que lorsqu'on travaille avec les mots Kikongo, il faut le sens de l'analyse, il faut également développer un grand sens d'observation. Et c'est sans ces qualités-là, sans ces outils, c'est un peu difficile de pouvoir en fait avancer. Donc, le Nzanzila. Alors, lorsque nous prenons le mot Nzanzila, nous voyons que nous avons le Nza, nous avons deux mots fondamentaux, nous avons le Nza et nous avons le Nzila. Alors, le Nza, comme on le sait, selon que Ntouma nous l'a enseigné, et selon que la cosmogonie Congo le confirme, le Nza, c'est donc l'univers. C'est un mot qui renvoie à un univers ou l'univers. Et le Nzila, c'est le mot Congo pour dire route, pour dire chemin. Donc, de façon brute, le Nzanzila, c'est donc l'univers qui concerne donc les chemins, l'univers des chemins. Mais lorsque nous voyons le chemin, lorsque nous prenons le mot Nzila lui-même, qu'est-ce que nous voyons là-dedans? D'abord, avant même d'arriver à Nzila, commençons d'abord par le Nza. Alors, le Nza, c'est un mot qui se dit bien sûr univers, mais lorsque nous rentrons en profondeur dans ce mot-là, nous trouvons qu'il y a la présence de la conscience, la présence donc de la vibration et la présence de l'énergie. Donc, c'est une énergie, c'est la vibration de l'énergie dimensionnalisée de façon, une vibration consciente de l'énergie dimensionnalisée. C'est ce qu'on appelle le Nza. Et le Nza est toujours rattaché donc à la connaissance. C'est une connaissance en fait consciente. C'est ça le Nza. Donc le Nza, c'est pas pour rien que tout le monde nous parle souvent du Wisutala, le Wisutala, qui est là, donc l'énergie consciente, qui se trouve partout dans le Nza. Ce n'est pas anodin et il y a des liens avec ça. Alors, le Nza, ça veut aussi dire, on peut aussi le comprendre dans un autre sens, dans le sens de que je vis, que l'énergie, donc, l'énergie donc dimensionnalisée ou enfantée ou encore multipliée vibre consciemment, que l'énergie dimensionnalisée vibre consciemment. Et là, par rapport à ça, je suis dans ce qu'on appelle les mantras. Vous voyez? Donc, le Nza peut être un mantra. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont attachés au mot. Donc, un mot, c'est un univers. Un mot, c'est un symbole. Un mot, c'est c'est-à-dire c'est 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 une conscience. Conscience, univers, symbole. Tout cela, ça va ensemble. On ne peut pas seulement voir le côté mécanique d'un mot, mais derrière le mot, il y a un nombre qui est attaché à un mot et ce nombre-là est associé à une conscience donnée. Donc, lorsque nous avons en face des mots, nous sommes en face des mots, nous devons tenir compte de ça. Donc, ça, c'est le Nza. Alors, lorsqu'on passe à Nzila, le Nzila, nous avons le Nzi et nous avons le La. Le La, c'est l'espace profond, l'espace que j'appelle subatomique. Donc, le Nzi, la vibration consciente de l'énergie divine dans l'espace intérieur. C'est ça qu'on appelle par Nzila. Alors, donc, si nous avons donc cette compréhension des choses, donc le Nzanzi, là, en fait, c'est l'univers, tout ce qui a trait à l'univers de la vibration consciente de l'énergie divine dans l'espace intérieur qui est l'espace subatomique. Alors, à travers ça, on peut dégager, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent là. C'est-à-dire que lorsque Ntouma, par exemple, nous dit que euh, les choses ne doivent pas se faire à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est-à-dire tout ce que nous voyons à l'extérieur se trouve déjà à l'intérieur de nous. Donc, lorsque nous faisons nos choses, nous devons le faire en allant dans notre espace intérieur. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme définition par rapport à Nzila. Mais lorsque nous voyons le Nzila, bien sûr, nous parlons de vibration. Mais la vibration, il faut savoir que la vibration est toujours, lorsqu'on dit vibration, quelque part, il y a onde aussi qui se présente.
il y a les ondes. On ne peut pas parler des vibrations sans les ondes. Les vibrations, ce sont les manifestations des ondes, les manifestations sonores des ondes. Donc, lorsque nous parlons donc des ondes, nous rentrons donc dans l'univers de la musique, du ninga, du nkunga, du nkunga. Donc, dans ce cas, ce que nous devons comprendre, c'est que l'univers dans lequel nous sommes, où tout ce qui vient à l'existence émane émane de la vibration, vient de la vibration. Alors la vibration, c'est aussi une porte, bon, on peut dire, c'est-à-dire que on utilise la vibration contient de l'information, véhicule de l'information. Et cette information-là qui, en fait, va subir des transformations pour pouvoir donc se former. Donc, il y a une information dans la vibration qui va donner forme. Dans la vibration, on a l'information qui va donner forme. Et derrière l'information ou bien à l'information est associé donc ce qu'on peut appeler l'énergie. Il y a une énergie. Lorsqu'on dit vibration, il y a énergie, il y a information. Dans cette énergie, il y a déplacement. Donc, c'est quelque chose qui est dynamique. Lorsqu'on parle de vibration, nous sommes dans la dynamique. Et c'est la dynamique qui donc permet donc d'arriver à la formation, à la forme, l'impangué. Alors, tout ça là, c'est le monde Zanzi là qui est en train de me le montrer. Mais comment j'arrive à le faire? Mais il faut faire des liens. Il faut faire des liens avec d'autres réalités. Donc, lorsque nous avons en face de nous un mot, ce que nous devons retenir par rapport à cette communication, c'est que un mot, ce n'est pas seulement un mot. Un mot, c'est un monde. Et le monde, donc dans ce monde-là, il y a des consciences. Et ces consciences-là sont attachées à des symboles. Donc, un mot, il faut du symbolisme. Il faut qu'un mot soit attaché à un symbolisme. D'où l'importance, d'où ce que Ntumwa est en train de faire actuellement avec les Nsunozitia. Les Nsunozitia sont en train d'apporter la dimension donc symbolique qui est associée, par exemple, au mot, au Kikongo, au mot Congo. C'est très important, très, 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 très important d'Impangi. Donc, lorsque nous avons en face de nous un mot Congo, nous devons être conscients que derrière le mot, il y a des consciences. Alors, mais la conscience, il faut d'abord que tu sois conscient. Toi-même, il faut que tu sois conscient de ça, que le mot là, le mot Zola là, il y a une conscience qui s'appelle Zola. Ou bien derrière cette conscience, il y a aussi d'autres consciences qui sont, c'est-à-dire la conscience générique. Il y a des consciences qui sont derrière la conscience générique, là, des consciences particulières à l'intérieur. Donc, si tu veux travailler en partenariat avec le mot Zola, la première des choses, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Zola. Il faut d'abord comprendre ce mot-là. La deuxième chose, il faut rentrer en partenariat avec le mot. Rentrer en partenariat avec le mot revient à dire que lorsque tu vas arriver à l'étape de la vocalisation du mot, le mot va vibrer en toi. Le mot va te reconnaître parce que vous avez passé ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé le King Kunga, l'art de faire les alliances avec les consciences matiques, l'art de faire les alliances avec les consciences. Maintenant, euh, tout dépendra aussi de ton niveau de vibration. Tout dépend de ton niveau de vibration. Si tu vibres bas, tes connexions seront des basses connexions. C'est-à-dire, quand je dis basse connexion, je suis là en train de parler du monde dense, des énergies denses. Mais si tu vibres haut, ou si tu as la capacité donc d'augmenter ton taux de vibration, en ce moment-là, tu vas vibrer avec les énergies subtiles. Mais nous, notre travail ici et maintenant, consiste donc à nous libérer des énergies denses. Donc, il y a un travail de libération à faire. Mais comment on peut arriver à faire ce travail? Comment arriver à le faire concrètement? Ce qui a été dit, ce qui a été expliqué dans les cours, dans les cours Ngolo, par exemple, comment faire pour transmuter ça en un savoir qu'on peut appliquer, qu'on peut appliquer concrètement pour pouvoir arriver à un résultat. C'est cela l'impact. C'est cela le sens
du Kikongo. Le Kikongo, c'est le monde, je l'ai expliqué la dernière fois. Je disais, c'est, le Kikongo, c'est le monde de la, c'est l'art de rentrer en partenariat, l'art de vibrer, ou bien c'est l'art de rentrer en partenariat avec le monde du son. C'est ça le Kikongo. L'art de rentrer en partenariat avec le monde du son. Et lorsque j'ai commencé à vous parler du Kikunga, je l'avais défini comme la musicalisation des mots. Mais je sais que je n'ai pas encore communiqué là-dessus. Et là, dans ce cas, il faut que l'Impangi, quand le moment viendra, en fait, c'est pas en fait des théories, mais c'est une continuité de la vocalisation sacrée. C'est-à-dire, avant d'arriver au Kinkunga, il faut passer par, premièrement, la première chose, l'activation cérébrale complète. La deuxième chose, le boostage énergétique à travers la technique du NHR. La troisième chose, c'est de rentrer dans le boostage même, on a la construction énergétique des mots et la vocalisation sacrée. Et donc, le Kinkunga, c'est une sous-variante de la vocalisation sacrée et c'est le Kinkунga qui, moi, m'a permis de rentrer dans ce qu'on appelle le Kinkangu, c'est-à-dire l'art de passer les alliances avec les consciences supérieures, l'art de passer les alliances avec les consciences en fonction de ton taux de vibration. Il faut que cette partie-là soit claire. Mais je sais que l'objectif, c'est que nous fassions nos alliances avec les consciences matiques supérieures. Donc voilà l'impangui. Lorsqu'on parle de la vibration, ce n'est pas seulement un mot comme ça, non. Il faut rentrer en profondeur. Le Ndila, l'espace profond du Ndi, c'est-à-dire le Ndi dans l'espace profond de la personne. Le Ndi, le Ndi là, c'est le Ndi, c'est-à-dire la vibration consciente de l'énergie divine dans l'espace intérieur d'une personne. Mais ce Ndi là, c'est pas le Ndi originel, c'est pas le Ndi informationnel. Le Ndi là est le produit d'une d'une reconstitution, d'une reconstitution. Parce que chaque chose doit disposer, en fait, chaque mot a une source. Quand le mot n'a pas de source, quand un mot n'a pas de source, ça ne peut pas aller loin. Un fleuve, une rivière n'est viable que, n'est importante que lorsque il y a une source qui l'alimente ou bien lorsqu'il y a des sources qui l'alimentent. C'est la même réalité avec les mots. L'impangé, à un certain moment, si tu comprends, c'est-à-dire qu'avec ce que le monde physique nous montre, c'est comme ça qu'on doit comprendre le fonctionnement du monde énergétique. Le physique explique l'énergétique explique le physique. On est dans une réalité, donc dans une relation de dualité. La dualité ici, elle est très importante, mais la dualité doit être le fruit de la stabilité. L'équilibre doit toujours venir de la stabilité. Et donc, lorsque tu prends l'équilibre et la stabilité, tu les mets ensemble, tu te retrouves avec le chiffre 5. Et c'est le chiffre qui concerne l'homme. C'est le chiffre qui nous concerne en tant que des Mbwetete. Nous sommes, le chiffre 5, c'est le chiffre qui... Donc, dans tout ce que nous faisons, on doit chercher la stabilité et après la stabilité va venir l'équilibre. D'où l'importance de travailler avec le chiffre 5. C'est magnifique l'impact. Bon, on peut faire toutes les combinaisons possibles pour s'y retrouver. On peut faire 2 plus 2 plus 1. On peut faire 3 plus 2, mais tout dépendra en fait, de vos besoins. Les choses ne sont pas figées. Les choses ne sont pas figées. Les choses sont dans une relation dynamique. Les choses peuvent aussi rentrer dans une relation, c'est-à-dire je peux dire peut-être, pas quelque chose vraiment, quelque chose, il peut y avoir des échanges. On peut inter-échanger certaines réalités pour arriver à certains résultats. Donc, l'Impangui, voilà ce que je peux vous dire au sujet donc, du monde Zanzila. Alors, c'est une obligation pour nous tous qui donc, sommes en train
de faire notre Kissalu dans notre cheminement, de pouvoir maîtriser donc, de pouvoir comprendre le fonctionnement du monde vibratoire. La vibration est d'une importance capitale. Les vies que nous avons, les choses que nous vivons dans chaque jour de nos vies, c'est le reflet de notre vibration interne. Alors, la solution donc au changement de notre vie, à l'amélioration de notre vie, est d'abord un changement vibratoire. Alors, pour y arriver, il est important donc de maîtriser le monde vibratoire, de travailler là-dessus, mais c'est un travail, c'est pas un travail d'un jour, hein, c'est un travail, c'est un travail de toute une vie en fait. Parce que ça ne s'arrête jamais. Tout dans l'univers s'inscrit toujours dans l'infini. C'est améliorer, améliorer, améliorer sans fin et sans relâche. Voilà l'Impangui, ce que j'avais à vous dire donc au sujet du Munzanzi là. C'est sûr, je ne suis pas allé trop en profondeur parce que l'aspect que je voulais faire ressortir, c'est ce que je vous ai fait ressortir. Et donc, ceux qui ont des questions à ce sujet, vous pouvez toujours me contacter et c'est toujours un bonheur pour moi d'échanger avec vous. Beaucoup de Zola Lempangui et donc, on est ensemble et matondo, matondo, matondo pour l'écoute et surtout pour le partage dans vos groupes et réseaux respectifs. Zola.